Ésaïe 6, verset 1. Il parle de celui qui est assis sur le trône. Au verset 1, il décrit son trône qui est très élevé. Et il dit de sa robe qu'elle remplissait le temple. Un seul verset, il parle de celui qui est assis sur un trône très élevé. Mais tous les autres versets, il parle de ces êtres. Il décrit ces êtres. Il explique comment sont ces êtres qui ont la grâce d'être au-dessus de Dieu. Verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Frère, quels sont ces êtres? Quel est ce privilège? Quelle est cette gloire? Il n'y a rien ni personne au-dessus de Dieu. Mais comment Dieu peut permettre que des êtres se trouvent au-dessus de lui? C'est ainsi même qu'Ésaïe a plus décrit ces êtres-là que de décrire celui qui est assis sur le trône. Il parle de leur position. Il parle du nombre de leurs ailes. Il parle de ceux qui se disent entre eux. Il parle de l'impact de ce qu'ils disent. Les fondements sont ébranlés et la fumée entre, la gloire entre dans le sanctuaire. Il parle encore de l'un d'entre eux comme celui qui est venu purifier sa bouche pour le rendre digne de la mission du prophète. Ici on remarque Ésaïe regarder Dieu sur le trône, mais être plus impressionné par des êtres glorieux, si glorieux que malgré le trône très élevé de Dieu, eux, ils se tiennent encore au-dessus de Dieu. Il décrit comment ils sont, l'impact de leur voix dans le temple, dans les fondements, et comment l'un d'entre eux peut aller prendre une braise qui sort du Saint-Autel et purifier la bouche du prophète. Mais regardez avec moi comment on décrit ces êtres que Ésaïe est en train de regarder. Je vais vous priver de l'explication des deux de leurs ailes. Je vais juste toucher de 4 de leurs ailes. Je vais juste toucher 2. La Bible déclare, alors qu'Ésaïe regardait ces êtres, il a vu que ces êtres avaient 2 ailes dont ils se servaient pour voler, qui est l'image de la dimension élevée qu'ils avaient et qu'ils pouvaient emprunter à leur guise. Deuxièmement, les 2 ailes qui se servaient pour couvrir les pieds, c'est l'image de la pureté. Amen, amen. Jésus devait purifier leurs pieds pour nettoyer leurs pieds. Amen. Pour les purifier tout entiers. Et 2 ailes dont ils se servaient pour couvrir les visages. On se pose la question, regardez l'image avec moi. Ésaïe regarde celui qui est assis sur le trône. Il est intimidé, il commence à regarder ces êtres-là. Mais ces êtres n'ont pas permis à Ésaïe de les regarder. Il a tout décrit d'eux, il n'a pas décrit leur face. Il a tout décrit d'eux, il n'a pas décrit leur visage. Pourquoi? Parce que malgré leur position, la puissance de leur voix, leur dimension surélevée, la gloire qui émanait d'eux et de leur voix, ils n'ont pas permis à Ésaïe de les regarder. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué qu'Ésaïe commençait plus à les regarder eux et non celui qui est assis sur le trône. Alors ils se sont voilés la face pour dire à Ésaïe, malgré la gloire qui nous entoure, malgré la position que nous avons, malgré la gloire qui sort de nos voix, malgré l'impact dans les fondations et la fumée qui remplit le temple, malgré que l'un d'entre nous a purifié ta bouche, Ésaïe, ne nous regarde pas. Garde les yeux sur celui qui est assis sur le trône. J'aimerais dire avant de commencer mon message ce soir, Dieu va vous élever. Dieu va vous mettre à une position telle que le monde ne pourra pas vous fuir du regard. Il est écrit, on prendra le chandelier, on l'ôtera sous la table. On le mettra sur la table. Vous êtes une ville située sur une haute montagne. Vous ne pourrez pas échapper du regard. Vous ne pourrez pas vivre dans l'anonymat parce que Dieu prendra plaisir à vous bénir. Dieu prendra plaisir à vous mettre de l'abondance. Dieu prendra plaisir à vous élever. Dieu prendra plaisir à vous élever. Dieu prendra plaisir à vous exposer. Mais n'oubliez pas une chose. Quand les hommes voudront voir combien vous êtes riches, quand les hommes voudront voir combien vous êtes populaire, quand les hommes diront combien Dieu vous utilise, n'oubliez pas, montez en esprit,
mais voilez-vous la face. Afin que les hommes ne soient pas concentrés à vous regarder vous, mais que les hommes retirent leur regard de vous pour placer sur celui qui est assis sur le trône. À la fin de la prière de notre Père, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire n'appartient pas à un homme, la gloire n'appartient pas à un ministre de Dieu, la gloire n'appartient pas à une institution, la gloire n'appartient pas à un ministère, c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dis à ton voisin, voile-toi la face. Quand on commence à trop te regarder, voile-toi la face. Quand on commence à trop t'acclamer, voile-toi la face. Quand on commence à trop parler de toi, voile-toi la face. Quand on commence à tout le temps parler de ce que Dieu fait avec toi, voile-toi la face. Et rappelle aux hommes, même si nous volons, un seul est sur le trône. Même si nous sommes élevés, aucun de nous est sur un trône. Il y a un seul qui est assis sur un trône très élevé. Et le trône symbolise la royauté. Il peut nous élever, mais jamais ne le sera assis sur le trône. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe, il ne partagera sa gloire avec personne. Lorsque Jésus dit dans les évangiles de Jean, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Ce n'est pas la gloire de l'adoration, c'est la gloire de la nature. Jésus nous a fait participants de sa nature, de la gloire de sa nature. Mais il ne nous a pas donné la gloire de l'adoration. Parce que c'est à l'image de Pharaon qui a dit à Joseph, je te donne mon anneau. Je te donne le droit de vie et de mort sur tout celui qui est sur le territoire égyptien. Je te donne la fille du grand prêtre. Je te donne la possession de tout ce qui se meut sur le territoire égyptien. Mais n'oublie pas, une chose me séparera de toi, c'est le trône. Dieu va tout te donner. Il va te donner l'onction. Il va te donner les talents. Il va te donner l'argent. Il va te donner la gloire. Il va te donner la position. Et Dieu ne sera jamais jaloux de ce qu'il t'a donné. Mais le jour où tu penseras que tout ce qu'il y a ne suffit pas et que tu veux le trône, tu seras renversé comme Lucifer a été renversé. Parce qu'une seule chose te séparera de Dieu, c'est son trône. Tu sais, j'étais ici.